Oh, oui, c'est la honte, c'est la honte. C'est la honte. Didier, vous n'êtes pas glorieux ce soir. Didier, c'est honteux. Non, c'est pas honteux, mais quand même, j'ai rien compris dans le 11 de Didier Deschamps. Quoi. Tu vois, je trouve un peu quelques circonstances atténuantes aux joueurs, et j'ai même pas compris pourquoi il ne joue pas avec 3 attaquants, mais au moins Dembélé, et puis tu mets comment à gauche, et puis tu mets... Et comme ça, Guendouzi, Bambi, Verretou, ils peuvent peut-être s'y retrouver. Là, ils étaient complètement perdus au milieu de terrain. Qui fait quoi. Et puis, catastrophe. Au-delà de ça, ça montre aussi qu'au niveau de la liste de Didier Deschamps, on va brûler un cierge tous les jours pour que pas que certains joueurs se blessent. Oui, ben oui, parce qu'une liste de 25 ou 26, c'est fait pour doubler les postes. OK ? Alors ça sera peut-être pour plus tard. C'est un teasing. Ah, c'est un teasing. Alors honteux, j'irai peut-être pas jusque-là, pas glorieux. Pas glorieux. Et en fait, vous avez les arguments utilisés donc, par Giovanni, mais en fait, vous l'ignorez. Et donc, vous votez pour Ludovic. C'est ça ? Je vais mettre... Match nul, Itzedro. Non. Pourquoi match nul? Pourquoi match nul? Je vais mettre match nul quand même parce que tu prends pas de points pour le quiz. Hein. Match nul. Non, mais je prends pas de points pour le quiz. Je sais que je ne prendrai pas de points, mais c'est pas grave. Match nul. Sébastien Tarago. Encore que ça peut faire 50-50. Sébastien Tarago, vous êtes au chevet des Bleus depuis 2-3 jours. Vous êtes sur, évidemment, cette fameuse compo de l'équipe de France. Il y a eu des ajustements. On est passé de compo possible, probable. Même hier, vous nous disiez, il y aurait certainement encore des changements. Didier Deschamps, est-ce qu'il a fait ce qu'il a voulu, finalement, Didier Sébastien? Ah bah non. Non, bien sûr que non, puisque déjà Thuram était malade, donc Thuram aurait joué, sinon au poste d'avant-centre, donc ça déjà il l'a subi. Après il y a l'affaire Pavard, c'est sa responsabilité, mais voilà, il y a un gros problème. Je n'ai pas le souvenir d'un entraîneur, en tout cas de Didier Deschamps, qui soit aussi cruel avec un joueur comme ça en conférence de presse dans une compétition aussi importante. Donc il a subi certaines choses et puis il en a choisi d'autres, et bien sûr on peut en discuter. Après moi je suis surpris parce que dit Giovanni, de la même manière que lui est surpris ou agacé ou il ne comprend pas le fait que moi je parle d'indignité. Moi j'ai l'impression que c'est le contremaître du football, Giovanni, c'est-à-dire que là, les Français, bon, il faut qu'ils fassent des appels sur des vices de forme. Et là, d'un coup, c'est honteux que l'équipe de France ait fait cette prestation. Enfin, rappelez-vous, j'ai l'impression qu'on a la mémoire courte quand même. Pour le coup, moi, je suis souvent sévère. Mais vous vous rappelez de qui il manque au niveau de la sélection nationale française ? Benzema, pardon, j'oublie son nom. Kanté, Pogba, Hernandez. Kanté, Pogba, évidemment. Enfin bref, je vous fais pas la liste. Non, mais je cherchais Nkunku. Nkunku. Enfin bon, c'est incroyable ce qui est arrivé à l'équipe de France. Donc on se retrouve forcément avec des joueurs qui n'ont absolument rien à faire là. Jordan Verretou n'a pas le niveau de l'équipe de France, et en tout cas il n'a pas le niveau de la Coupe du Monde, c'est une évidence. Guendouzi ne l'a pas encore, et à mon avis il l'aura peut-être jamais, mais c'est des joueurs qui ne devraient pas être là en fait. Donc ça, il y a un moment, c'est normal que ça se voit sur le terrain, et Didier Deschamps, il avait l'occasion de faire tourner son équipe. Moi je trouve qu'il a eu raison, donc je trouve ça d'une sévérité assez pour le coup incroyable. Donc un partout pour Giovanni et moi. Ok, très bien. Au niveau des choses incroyables. France Piron, vous avez une déclaration de Didier Deschamps? Ouais, Didier Deschamps qui a dit après la rencontre, je sais bien que je ne mets pas dans les meilleures dispositions en faisant autant de changements, mais on aurait pu mieux faire malgré tout. C'est pas une question de système, ce sont les duels, les gestes techniques. Quand on attend une seconde pour passer la balle, ça vient vite. Après, je ne vais pas les condamner qui que ce soit, bien au contraire. Ouais. Il ne condamne pas qui que ce soit, mais sur l'attitude en général, c'est ce qu'on avait remarqué. Et c'est ce que Sébastien, d'ailleurs, nous disait dans la première partie, juste après le débrief, sur les attitudes qui interrogent. Un peu facile. Sébastien avait utilisé un match de sénateur. Il n'est pas à droite. Enfin, je regardais juste le truc, Fofana, il n'est pas à droite. Si, il a joué à droite. Il a joué à droite, si. Fofana, il était partout. C'est honteux, il revient là, on est très sévère, semble-t-il, avec Didier Deschamps, avec le VAR, avec les arbitres et tout, mais sur ce match-là, je pense que certains qui ont un comportement indigne sont les joueurs. Il y a certains joueurs,
qui ratent des choses, des contrôles, des passes et tout, qui ne soient pas à leur place. Et encore, la plupart des joueurs étaient quand même à leur place. Hein, faut pas Attends, quand tu vois Fofana, quand tu vois Kamavinga, quand tu vois Disasi, quand tu vois Guendouzi, et Coman qui joue jamais comme ça avec un seul attaquant, ça en fait 5. Non, mais sur le but de Khazri, enfin, au départ de l'action, Fofana, n'est pas à droite, il aurait dû être à droite. Il perd un ballon incroyable. Voilà, s'arrête de jouer. Ce qui peut arriver à tous les joueurs de foot sur un terrain de football. Et il s'arrête, il lève les bras au ciel. Il arbitre. Et à l'arrivée, il a peut-être 1 ou 2 dixièmes de retard, alors qu'il a perdu 1 seconde au départ de l'action pour venir contrer Khazri. Ça, ce sont des comportements qui sont insupportables quand on est entraîneur. Et là, les joueurs, ils méritent de prendre quand même une belle soufflante pour leur comportement, parce qu'ils avaient une chose à faire aujourd'hui, c'était montrer à Didier qu'il avait tort de ne pas les mettre... non, oui, mais cette équipe-là, elle ne peut pas aller très loin quand même. Enfin, sauf si les gars, quand il y en a 4-5 qui ne sont pas à leur poste, il y a le poids quand même du premier match en Coupe du Monde. Ce n'est pas des joueurs libérés. Ils ont subi tout le match, sauf quand il y a eu les changements à partir de la 63e minute. Mais là, tout a changé. Tout a changé avec des joueurs qui n'avaient rien à prouver. Mais juste, parce que... Oui, mais qui étaient à leur place. Mbappé était à sa place, il y avait du lien avec Griezmann, Dembélé qui rentre, il est à sa place, Saliba remplace Varane, Konaté, il n'est pas à sa place, Varane, il n'est pas à sa place, Mandanda, il n'est pas à sa place, Chouameni, il n'est pas à sa place. Mais je t'ai dit, Fofana, Guendouzi, Kamavinga... Disasi, c'est pas un arrière droit. Coman, il n'est pas à sa place non plus. Et Coman, il n'est pas à sa place non plus. Ça t'en fait 5 sur 10. C'est pour ça que je suis très étonné. Il joue jamais devant, c'est un joueur de côté. C'est pour ça que je vais me resservir. C'est sur l'attitude, vous. Non, l'attitude, je suis d'accord. Mais je pense que vous parlez des choses complémentaires. D'entrée de jeu, ils se sont fait bouffer, mais d'une façon invraisemblable. Kamavinga, on sait que depuis 15 jours, il voulait tenter ce coup-là. Ça peut arriver, il est passé complètement à travers. Et encore. C'est quand même un sacré coup. Et ça te fait te dire quand même que tu vas brûler un cierge pour que le petit Hernandez, Théo de son prénom, ne se blesse pas, parce que tu as pris 8 centraux, et tu avais à la place pour un 26e qui pouvait être digne, et toi tu as pris 8 centraux. C'est extrêmement rare quand tu joues en plus qu'avec 2 centraux, qu'il y ait 7 centraux qui se blessent, quoi, si tu veux, tu vois. Moi je trouve que ça met le doigt. C'est encore un teasing ou on en parle maintenant? Teasing. C'est un teasing. Ça met le doigt dans le teasing. Je passe la gonfle à Giovanni Castaldi. Non, mais pour reprendre l'argumentaire de Sébastien qui dit qu'il y a des joueurs qui n'ont rien à faire là, qui n'ont pas le niveau de la Coupe du Monde. Tu sais que les mecs, tu as eu des absences, etc. Okay. Tu sais que les mecs sont pas bons et qu'ils ne devraient pas être là. Okay, mais juste mêlés à leur poste, en fait. Moi, je veux bien. Qu'est-ce qui justifie que Disasi, par exemple, passe devant Saliba, qui a déjà joué à droite à l'Olympique de Marseille, qui est un des meilleurs défenseurs de Première Ligue depuis le début de la saison? Pourquoi tu mets pas Saliba arrière droite, arrière droit? Il connaît un peu plus le poste que Disasi. Quand il est ensuite, lui aussi, peut-être qu'il était mal échauffé tout ça, mais... Non mais d'accord, mais non, sur l'attitude, là, on en revient aussi à l'attitude. Sur la logique, déjà, je comprends pas. Youssouf Fofana, milieu droit. Mais ça n'existe pas, en fait. Moi, je veux bien qu'on me dise que, OK, c'est pas honteux, etc. Mais sur la composition de départ, il y a quasiment la moitié de l'équipe qui n'est pas à leur poste. Guendouzi était vraiment à gauche, il était pas à droite. C'était un 4-4-2 à plat avec Kolo Muani. Non, mais ça bougeait, c'était asymétrique. Non, c'était une organisation. Dans l'idée, je crois que Guendouzi devait être un peu plus haut et que ça devait bouger un peu. C'est quoi ton curseur du honteux? C'est sur le staff. Mais non, mais globalement, en fait, c'est un match de Coupe du Monde. C'est un troisième. OK, c'est un troisième match, il n'y a pas d'enjeu. Mais j'estime que sur l'organisation de départ, déjà, je ne comprends pas les choix de Didier Deschamps. Et qu'ensuite, dans l'attitude, il y a des comportements qui m'ont agacé. Pour moi, je mets plus la responsabilité sur le staff, parce qu'en dépit des absents, je trouve que c'est incompréhensible et lunaire de faire cette organisation-là. Et après, dans le comportement, tu es en Coupe du Monde. Je pense, parce que nos envoyés spéciaux l'ont... un jour avant le match, c'était pas du tout cette équipe-là qui nous avait présenté. Donc je pense que Didier Deschamps a tergiversé pendant pas mal de temps. On peut remettre quand même peut-être, moi je le défends pas tout le temps Deschamps, mais là je vais essayer de remettre un petit peu en perspective. Quand tu vois, il t'explique, Sébastien, la poisse qu'on a. Mais que ça soit Thuram ou Kolo Muani devant, ça change rien. Kolo Muani, pour le coup, en plus, c'est un de ceux qui a été le meilleur. Ok, mais moi j'étais pour garder une certaine ossature, parce que tu te dis, Griezmann a joué des demi-heures à l'Atlético. Il peut jouer, pas de problème. Il joue des demi-heures depuis je ne sais pas combien de temps, depuis 3 mois, ça fait que 1 mois et demi, où il joue des matchs 90 minutes. Depuis le début du mondial, c'est le bleu qui court le plus. Mais oui, mais tu peux, il a le truc, il a joué des deux. Le mettre sur le banc, je suis d'accord. Giroud, il joue pas tout le temps à Milan, il peut jouer. Il n'a pas le même âge non plus.
Oui, Non, mais c'est bon, vrai qu'il a pas le même il peut âge, jouer une peut-être. heure. Il peut Non, mais jouer une heure. franchement, Mais tu vois, c'est sur leur jeu, en fait. pour ces joueurs-là, avoir une ossature, bah, tu as vu, quand il y a eu les changements, certains ont tout de suite monté leur niveau de jeu tout de suite. Mais là, quand tu as trop de Mais moi, ce novices qui d'un m'étonne, coup... c'est qu'on parle de l'association. Alors, Tchouaméni, Fofana, dont on dit, quelle que soit la position qu'ils occupent, ils sont tellement complémentaires, ils ont tellement de C'est ce respect qu'on disait, hein, on ensemble peut et dire tout, des bêtises parfois. que tout se passe bien. Oui, mais parce que Fofana, Tchouaméni, ils sont devant la défense. Fofana, il n'est pas sur un côté. Oui, non, mais là, il était Ah, pas- ben oui, mais il s'il était est pas- sur un il côté. était pas sur un côté. Moi, il me semble qu'il n'était pas sur un côté, Quand mais on me dit regarde qu'il le est côté match, droit. Bon, on l'a je vu sais pas. transpercer le milieu adverse. mais il me semble aussi. Il a fait les deux, en fait. Bon. Franchement, les gars, on va pas Non, mais il y a quelque chose. Non, mais il y a on va quelque pas chose. s'engueuler Il y sur a quelque l'organisation parce que mais moi, j'ai rien vu. Enfin, sur l'organisation, c'était très brouillon. En tout cas, en zone défensive, quand on n'avait pas le ballon, il se positionnait côté fermait le Voilà, couloir. il va fermer. Après, offensivement, Mais moi, je trouve qu'on est en train de disculper les joueurs un peu trop rapidement au détriment. On vous a Moi- écouté. Non, attendez, Ah, juste bon. parce que tout à l'heure, il y a Sébastien Tarago qui nous a donné un petit mot comme ça sur une déclaration des Deschamps à propos de Benjamin Pavard. Ah oui. On l'attendait, Benjamin Pavard. Il était annoncé arrière droit, finalement. C'était pratiquement acté. Et puis, on a eu la surprise de découvrir Dizazi. Alors, il a été interrogé à la fin du match. Pourquoi Pavard pas titulaire, France? Il faut essayer de traduire, mais il nous a dit, Didier Deschamps, je considère que Pavard n'était pas dans les meilleures dispositions pour jouer, physique, mental. Le premier match ne lui a pas fait du bien. Voilà, c'est... Ça veut dire qu'on le voit plus, sauf accident, jusqu'à la fin de la Coupe du Monde. C'est l'attitude qui a pas plu. Moi, vous avez tout dit, mais moi, je ne veux pas parler de... Pavard, hein? Non, moi, de Deschamps. Deschamps, Mais non, Pavard, là, on parle de... Oui, mais Pavard, c'est fini, au Père Lachaise, qu'est-ce que tu veux que je te dise? Donc on va pas parler, le mec est mort. On va pas parler pendant C'est un peu 10 minutes. Autant la honte, c'est quand même vachement important. C'est important, oui, il était titulaire en 2018. Beaucoup de gens se demandaient, c'était un axial. Je ne vais pas redire, les mecs en ont marre à la télévision de nous entendre de dire Pavard, il était axial, il ne voulait pas jouer latéral, il y a Koundé. Là, vous allez nous faire tonton Wikipédia. Sébastien Tarago. Sébastien Tarago, on a rarement vu quand même Didier Deschamps donner, on va dire, un peu son point de vue, qui n'était pas en disposition et physique et mentale pour jouer un match. C'est d'une rareté, ça, non quand on parle de Didier Deschamps couramment, comme nous, là. Ah oui, ça me paraît incroyable. C'est d'une grande cruauté, je trouve. Donc ça signifie que Didier Deschamps a été très agacé. On sait bien sûr qu'il a été très agacé par son match, sa performance lors de la première rencontre de cette Coupe du Monde, ça va de soi, mais il considère aussi qu'il n'a pas forcément écouté ce qui lui était dit, Benjamin Pavard. Et voilà, donc... C'est étrange, on s'y attendait pas forcément parce que il a été très affecté, Benjamin Pavard, par la perte de son statut de titulaire. Mais il s'est remis un peu dedans pendant le match, quoi. Quand il était remplaçant face au Danemark, il a montré beaucoup de joie au moment du but. Après le match, il était le premier à monter sur la table et à chanter avec les copains. Donc on se disait bon, ça va mieux. Mais visiblement, ça allait pas beaucoup mieux. Donc c'est un souci, et c'est un souci qui date depuis plusieurs mois. Il y a eu beaucoup de questions autour de Benjamin Pavard, autour de son positionnement. Lui avait envie de jouer dans l'axe, considérait aussi qu'il avait été mis dans des mauvaises dispositions lorsqu'il avait été placé dans le couloir droit d'un 3-5-2. Il l'avait très mal vécu parce qu'il avait été très critiqué, notamment après la Ligue des Nations. Rappelez-vous aussi de cette image incroyable de Paul Pogba qui lui crie dessus lors de la Ligue des Nations. C'était passé, c'était très spectaculaire et c'était devant des millions de gens. Benjamin Pavard l'avait très mal vécu. Après, Didier Deschamps l'a appelé, a dit il est arrière droit, et puis après il l'a appelé le rassemblement suivant, je le prends comme défenseur central, et puis le rassemblement suivant, je le prends comme arrière droit. Waouh, c'était pas simple. Donc Benjamin Pavard, il a quelques excuses aussi, mais son comportement du mois de septembre, lors du dernier rassemblement avant la Coupe du Monde, n'avait pas été apprécié non plus par le staff. Donc c'est une longue histoire et qui aboutit à cette déclaration assez cruelle. Okay, merci. Des sous-textes, Sébastien. Peut-on parler d'une défaite honteuse? Il y a eu un duel, attendez mes amis, entre Giovanni et Ludovic. L'arbitrage du président. Joe, c'est pas 50-50. C'est pas mouillé. On découvre Non, le résultat. C'est 50-50, c'est un vol, je vous annonce. C'est un vol de quoi? Ah.
Non, allez, ouais, d'accord. Allez, d'accord. Et la mer, c'est tout. Allez, d'accord. Et Didier est arrivé. Oui, d'accord. C'est très fort. Oui, C'est d'accord. excessivement fort. Et t'as pris 8 Mais points c'est d'un coup, là. très fort. Tu prends 8 points d'un Mais coup. ça, là, je Mon peux- compte je peux triple, pas mon prendre compte... 8 allez, points d'un vas-y. coup. Mais je veux revenir quand même sur cette composition d'équipe. C'est un teasing ou maintenant on peut y aller vraiment It's a teasing. tu me dis quand on y va alors. Qu'est-ce qu'on tease ce soir? Non, parce que- Non, c'est un teasing. Ah, c'est un teasing. Pas un teasing, it's a teasing.